Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais.
Bonsoir à vous. Bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture en cette belle fête de Saint Simon et Jude, apôtres. Voici les saints Simon et Jude. Le Seigneur les a vraiment aimés. Il les a choisis. Il leur a donné une gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. D'après moi, le micro est ouvert. Lecture de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Le réponsons. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange. Toi, le Seigneur, nous t'acclamons. C'est toi que les apôtres glorifient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'approcha sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Connaissez-vous mon ami Jean-François? Fais ça comme ça, là. Mon ami Jean-François est séminariste en stage à l'Assomption. Il est venu passer une petite retraite, 2-3 jours ici, pour prier, se ressourcer. Alors, il est en stage, il a tout fini sa théologie, philosophie, théologie. Alors, d'ici 2 ans, il devrait être ordonné diacre, puis prêtre, si tout se passe bien. Aujourd'hui, les lectures sont pour toi. L'Évangile est pour toi. Jésus choisit des apôtres. Les apôtres pour le représenter, pour continuer, quand Jésus sera ressuscité, pour qu'à travers ces apôtres, l'Esprit de Jésus puisse continuer de guérir les malades, chasser les démons, donner l'Eucharistie, donner le pardon des péchés,
pour que le ministère de Jésus puisse se continuer par des hommes que Jésus a choisis. Jésus en a choisi 12, des gars différents. C'est de ça qu'on parlait un peu tantôt. On jasait là, dans mon bureau. Puis je lui redisais, reste ce que tu es. C'est bon de se faire redire ça. C'est bon de me le redire à moi. On a été choisis par Dieu, appelés par Dieu, avec ce que nous sommes. On n'a pas essayé d'être comme Simon, comme Jacques, comme Matthieu, comme Barthélemy. Non, non. Il les a choisis les 12. Puis Simon, qui était zélote, c'était un zélé, là. Il voulait mettre les Romains dehors, bien, il a été choisi pareil. Il était zélé, là, puis ardent. Puis il y en a d'autres, comme Jude, dont on n'a presque pas entendu parler. C'est un peu comme des ermites, puis peut-être ermites, ou presque pas entendu parler. Chacun a leur place. Chacun. Et ils sont saints, les saints apôtres. Chacun notre place. Jésus te choisit avec ce que tu es. Puis aussitôt que tu vas essayer de forcer, le bon Dieu va sortir, il va dire, ben vas-y, je te laisse aller. Vas-y, on va regarder, on va voir si tu es capable. Le bon Dieu est comme ça. Puis ça nous touche tout le monde, qu'on soit prêtre ou non. Les prêtres, à la successeur des apôtres, sont appelés à une mission particulière. Jésus les choisit. Mais les apôtres se sont laissés faire par Jésus. Ils se sont laissés imprégner par Jésus. Puis plus les apôtres sont pauvres, simples, humbles, plus Jésus passe par eux autres. Regardez le frère André. Petit, humble. On est appelé à laisser passer Jésus à travers nous. Tu sais, quand on dit dans l'Évangile, une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est ça. C'est la grâce. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui, chaque disciple, chaque apôtre, chaque prêtre, chaque baptisé, on est appelé à se laisser façonner par le Saint-Esprit, à laisser couler cette force, la force qui était dans le cœur de Jésus, là, la force de l'amour, pas une énergie cosmique, là, pas ça, pas en tout. C'est pas du Reiki, là, puis de l'imposition des mains, là, des énergies. Ça n'a aucun rapport. La force qui était dans le cœur de Jésus, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint veut passer par toi, par moi. Chacun là où on est dans le corps du Christ. Les prêtres, les évêques, on représente la tête du corps du Christ. C'est ça, en théologie, c'est ça. Et les membres, bien, ce sont les baptisés. Des mains, des cœurs, des poumons, puis chacun notre place dans le corps du Christ. Puis c'est ce que Paul nous dit dans la première lecture. Je termine avec ça. Ça, je trouve ça génial. Génial. Il a compris, Paul, ce pourquoi Jésus est venu. Pour nous sauver et pour sauver l'humanité. Vous avez été intégrés, greffés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui, en Jésus, parce qu'on est greffé à Jésus, parce qu'on est incorporé à Jésus, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Saint Paul y a compris que c'est plus dans le temple de Jérusalem que la présence de Dieu va être.
C'est en toi que Dieu veut être. C'est en toi que Dieu veut être, par ton baptême. Parce que tu as été plongé dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit Saint, Jésus vient comme se greffer à toi, et toi, tu te greffes à Jésus. À ce moment-là, l'Esprit de Jésus vient vivre en toi. Laissons-le vivre en nous, laissons-le prendre toute la place en nous. À chaque messe, à chaque Eucharistie, chaque fois qu'on prie, mais spécialement à chaque Eucharistie, on vient s'alimenter à sa parole, puis à son corps, puis à son sang. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Je me livre à toi. Accueille-moi. Laisse-moi vivre en toi. Laisse-moi prendre tes mains. Laisse-moi prendre tes yeux. Laisse-moi prendre ta bouche. Laisse-moi prendre tes oreilles. Laisse-moi prendre ton cœur pour aimer. Jésus veut prendre notre corps, notre âme, notre esprit. Jésus veut prendre possession de nous complètement et totalement. Il veut passer par toi pour aimer. Ça, c'est les baptisés. Et les apôtres, les prêtres, les évêques ont reçu cet appel particulier à représenter le Christ dans son sacerdoce, le Christ qui se donne dans le corps et le sang pour sauver l'humanité, par le pardon des péchés, par l'Eucharistie. Les prêtres, on est appelés à devenir la tête du Christ, le visage du Christ. Les baptisés, vous êtes appelés à devenir les membres du Christ. Alors, laissons-nous imprégner par Jésus. Laissons-nous imprégner par lui. On est incorporé au corps de Jésus. Jésus veut faire corps à corps avec toi, à chaque messe. On disait que Padre Pio était devenu un autre Jésus. Saint François est devenu comme un autre Jésus. Il est devenu Jésus. Mais c'est notre mission à nous aussi, les baptisés. Saint François n'était pas prêtre. Padre Pio était prêtre. Les deux, nous sommes appelés, baptisés, prêtres, les apôtres, à devenir Jésus, dans des fonctions différentes. Mais on est appelé à devenir Jésus. Alors laissons Jésus prendre toute la place en nous. Et l'entière de communion, je termine avec ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Il veut demeurer en toi. Il est là, le temple de Jérusalem. C'est toi, c'est moi. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu le pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu le vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour José Lopez. Je t'offre la messe aussi pour les futurs prêtres, pour les séminaires, les formateurs. On veut des séminaristes, mais on veut aussi des bons formateurs. Alors que l'Esprit Saint inspire. Aujourd'hui, je prie pour les séminaristes, mais je veux prier pour qu'il y ait vraiment des bons formateurs. Que les formateurs puissent se laisser guider par le Saint-Esprit pour faire des prêtres non pas à leur image, mais à l'image du cœur de Jésus. Ça, c'est bien important. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sur les apôtres pour qu'il soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer « Saint, Saint, Saint ». Le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci
est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon sa volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Léo, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts,
et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si on est incorporé au Christ, qui dit le Notre Père à ce moment-là? Jésus. À travers nous, il prie son Père. Nous aussi. Mais à travers nous, Jésus se tourne vers son Père. Puis avec la Sainte Vierge, ça c'est sûr. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de tous mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, et je serai corps et sang du Christ pour la vie éternelle.
Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Un petit rappel avant de clore la célébration. Demain et dimanche, on va faire des messes ici pour les défunts. On va commémorer les fidèles défunts, étant donné que le 1er novembre, 2 novembre tombe dans la semaine, il y aura eu moins de monde. Alors, j'ai devancé ça à demain et dimanche. Il y aura une table à l'arrière de l'église avec un panier et des petits papiers. C'est-à-dire qu'ils veulent écrire le nom de leur défunt demain, dimanche. Vous pourrez le faire. Ça sera déposé dans un panier. Et au moment de l'offertoire, ça sera déposé au pied de l'autel pour offrir tous les défunts de vos familles. On va souligner aussi les défunts qui sont décédés de 2020 à aujourd'hui dans la paroisse, mais aussi pour tous les défunts de vos familles. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Prions le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Saint Jude nous garde dans ton amour par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jean-François, toujours le bienvenu. Je sais que tu pars demain. Toujours le bienvenu au Sanctuaire de la Miséricorde. Vous allez passer une petite retraite, une journée de congé. Puis les paroissiens, on va prier pour toi. Promis, ça? On va prier pour Jean-François. Ça avance bien, 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 son affaire. Allez dans la paix du Christ. À bientôt.